Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors là, on va se faire une petite carte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le lundi, on est le 4 décembre avec ce bloc là que j'aime bien. Voilà, j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas quel bloc prendre, mais j'ai trouvé. Alors déjà, il va vous falloir une base de cartes en 15-15 comme ceci. Donc moi, c'est une base de cartes de chez Action basique. Ensuite, il vous faudra un carré qui va faire 14 sur 14. D'accord. Et après, donc après il sera en deux, donc voilà. Vous allez faire ici un pli à 1 cm, ici un pli à 1 cm, et là on viendra faire un pli au milieu, d'accord, donc sur les 14 à 7. Et ensuite il vous faudra 4 fois des petites bandes comme ceci, ici là, hop là, comme ça, qui vont faire 12 sur 5. Ici on fera un pli à 1 de chaque côté, un pli à 1 et à 1, et là vous ferez un pli à 6, d'accord, et ça vous allez le faire 4 fois. Donc aujourd'hui ça va être une carte un petit peu, j'espère qu'on va y arriver, pas technique, mais voilà, donc ça va être une carte un pop-up en fait, pop-up 3D, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais on verra ça après. Donc là je vais prendre du papier. Alors c'est pas le même blanc, j'arrive pas à trouver la même teinte de blanc, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc là on va couper le papier à 14 sur 14, d'accord, voilà. Donc je vous ai dit, vous allez faire un pli à 7, donc au milieu. Ensuite, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, vous faites un pli à 1 et vous retournez et vous allez faire un pli à 1. Voilà, tac. Voilà, jusque là, pour l'instant. Bon, sur le blanc, vous n'allez pas voir. Hein. Des fois, vous me dites le noir et tout, mais le blanc, je ne sais pas si vous voyez plus. Hein. Ensuite, on va prendre pour faire nos petites bandes, donc un papier qui va faire 12 cm par 5. Voilà, et ça, il vous en faut 4. Ça va faire des petits cubes, normalement. Et là, donc, vous allez faire un pli à 1 cm sur tous vos rectangles. Ici, vous allez faire un pli à 1, à 6, donc au milieu, et à 1, donc de chaque côté. Donc ça, vous allez faire ça pour vos 4 bandes. Alors, j'aurais pu le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Alors, 1, 6 et 1. Donc dites-vous que là, tout ce qu'on est en train de tracer, découper, il va falloir après couper les papiers en fonction. Donc il va y avoir beaucoup de coupes en fait dans cette carte. Donc voilà, elle va être assez longue à travailler, mais le rendu, vous allez voir, normalement, il va être super sympa. Normalement, j'espère. J'espère. Allez, hop. Et voilà, donc là on a fait tous nos marquages, d'accord, hop, hop, hop. Allez, donc ensuite, là il va falloir vous trouver
un petit papier de fond. Donc moi je pense que je vais partir sur quelque chose. Alors soit je mets un petit décor comme ça avec, vous voyez, ça peut être sympa. Je pense que je vais plutôt prendre un décor comme ça. Ouais, je vais prendre ça pour mettre en fond. Alors, en sachant que votre carte, merde, elle est là, pardon, la carte, elle va s'ouvrir comme ça, d'accord? Donc là, je vais mettre, je pense, un fond, vous voyez, comme ça peut être rigolo. Et en bas, un fond, est-ce qu'il y en a un autre, un peu dans le même style? Je vais pas mettre les mêmes. Alors là, je sais pas ce que je peux mettre en bas. Si je mets ça là, ou ça là, et ça là-haut, mais j'ai peur que ça fasse trop. Alors, attendez, je vais essayer. Hein. Ce problème, j'ai déjà galéré à trouver le papier que je voulais prendre. Oh, putain, en plus j'ai mon papier, il est super épais. Donc en fait, dans l'idée, ça va venir comme ça, vous voyez. Alors à moins que je mette celui-là en bas, ce sera moins gâché. Et celui-là là, et ça comme ça. Ouais, comme ça on a le paysage. Ouais, ça peut être cool. Allez. On se lance parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc là, je vais couper mes deux papiers. Alors à 14,5. Déjà sur 14,5. Voilà. 14,5 sur 14,5. Voilà, donc ça va être l'intérieur de ma carte. D'accord, ici. Donc moi j'ai pris du papier blanc, j'aurais pu prendre du papier rouge, mais bon, on va faire sur fond blanc. Alors, ensuite vous avez ce petit rectangle ici, enfin ce petit, le rectangle. Donc par logique, ici, là, vous avez deux rectangles qui font, parce que là ça fait 12, qui font 6 au niveau d'ici, sur 14. Donc là vous allez couper deux papiers qui vont faire 5,5 sur 13,5. Donc là j'avais dans l'intention de prendre du papier justement rouge comme ça là. Tac. Donc là il me faut deux bandes de 13,5. Donc là on va venir couper comme ça. 13,5 sur 5,5. Attendez, je vérifie. C'est ça. Il vaut mieux vérifier parce que 5,5 et 5,5. Voilà, comme ceci. Voilà, on est pas mal. Et là, hop, comme ça va bien ressortir. Vous voyez, comme ceci, comme cela. Et ensuite, là, vous allez avoir donc 2, 4, 6, 8 carrés à découper. Donc là, ça fait 5 sur 5. Donc 8 carrés à découper de 4,5 par 4,5. Donc là, moi, j'ai mis du rouge. On va mettre quoi comme papier? Le problème, c'est ce que je vous avais dit sur ce bloc là, je l'avais bien aimé, mais il y avait voilà, petit papier vachement chargé quand même. Je vais pas remettre du rayé, je vais peut-être prendre un petit truc à poids comme ça là.
parce que ça va donner. Écoutez, on va prendre ça. Donc là, je vais faire, je vous ai dit, 8 carrés. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. 8 carrés de 4,5 sur 4,5. Vous prenez la couleur, la couleur que vous voulez. 4,5. 4,5. Hop. Alors, je peux en faire combien là-dedans? 1, 2, je peux en faire 3. C'est pas mal. 3. Hop. Et 6. Voilà. Il m'en manque 2. Là, je vous ai dit, il y a beaucoup de découpage. Hein. Ça. Mais après, mon papier, il est vachement épais. Là. J'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. Parce que rien que quand je le plie, là, hop, mon papier blanc est très épais. Allez, donc là, j'ai eu mes 8 carrés. Bon, en plus, là, je ne fais pas de, comment ça s'appelle, de double matage, tout ça. Hein, parce que, voilà. Alors, on va bien plier. Alors, là, j'ai eu des... On va s'en servir, des beaux plioirs dans le calendrier de l'Avent. Hop là, je m'arrête bien mes plis de partout. Voilà, donc là je vais venir déjà coller mes deux parties ici. Voilà. Et l'autre. Vous voyez, j'aurais même pu mettre du fond rouge. Et vous voyez, j'avais même pas vu les bandes, j'aurais même pu les mettre comme ça. Ça aurait pu être sympa aussi. En fait, on peut faire pas mal de choses. Bien sympathiques. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus grand que l'autre. Donc là, ben, vous allez faire pareil ici. Vous allez bien marquer vos plis. Voilà, tac, tac, tac. Donc ça va être dans le même principe. Hein. Donc vous marquez bien vos plis. Et vous allez coller vos petits carrés. Voilà, tout simplement à la place voulue. Tac. Moi j'ai fait ces dimensions là, après vous faites, si vous voulez plus grand ou plus petit, vous pouvez changer les dimensions. Après pareil, si vous n'avez pas ce papier, vous pouvez le faire avec un autre papier. Sans aucun souci. Alors je vais déjà marquer tous les plis parce que je vous dis, ce papier il est vachement épais en plus. Donc, et c'est celui qui se rapprochait plus de la base dans le blanc. Donc voilà. Alors, allez, on continue à coller nos petits carrés. Tac, tac, tac. Ça fait combien de temps là? Ah oui, 14 minutes quand même. Ah, il y a des cartes qui sont rapides, d'autres moins.
surtout qu'après. J'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. J'ai l'impression que mes carrés là, ils sont pas bons. Comme ça, je colle ça et au moins ça aura le temps de sécher un petit peu le temps que je colle mes papiers intérieurs. Parce qu'après, ben, je vais toucher, ça va bouger, enfin bon. Donc là, comme ça, on est tranquille. Vous voyez. Allez, le dernier carré. On a fait le plus long. Normalement. Allez. Donc là, je prends ma base. Alors, n'oubliez pas, ça s'ouvre comme ça. D'accord? Donc, on a dit, on va mettre celui-là en haut. En plus, c'est dommage que là, vous voyez, tout à rayures comme ça, ils l'ont mis sur quelque chose comme ça. Vous aurez dû le mettre sur un autre... sur une autre feuille, pas derrière celui-là, quoi. Voilà. Et on va mettre celui-là en bas. Voilà. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de venir coller ça ici. D'accord? Donc le mieux, ça va être de vous caler, vous voyez, au niveau de le pli en fait d'ici. Vous allez vous mettre au niveau du pli ici. D'accord? Comme ceci. Ça va être le mieux. Donc là, on va venir mettre de la colle là. Déjà, pour commencer. Voilà. Donc là, vous allez vous caler au niveau du pli ici. Et vous allez vous centrer sur votre carte. Vous voyez que vous soyez quand même à égale distance à droite et à gauche. Et là, vous allez coller votre petite languette ici. D'accord? Voilà. Il faut que ici, vous voyez, ça soit comme ça. Voilà. Et là, vous allez mettre de la colle sur votre languette en bas. Donc ça, c'est le plus simple hein, pour le moment. Et là, vous allez replier, vous allez tout simplement la coller comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, quand je vous dis, moi, je l'ai fait gros. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi gros que moi. Vous pouvez faire plus petit, vous changez les dimensions, d'accord? Moi, c'est une carte qui va être grosse. Et ensuite, les petits carrés, ils vont venir, pareil, se coller, mais au niveau de notre bande ici qu'on a fait. Donc là, on va essayer de se mettre à égale distance, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là, ça va être simple aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous allez essayer de vous caler pour que les carrés soient, comment dire, à peu près à la même distance. Vous voyez? À peu près à la même distance à droite et à gauche, quoi. Et après, on va faire à égale distance après en haut, en bas. Vous voyez, comme ceci à peu près. Donc là, on va venir déjà en mettre un. Donc moi, je vous conseille d'utiliser la colle. Comme ça, vous pouvez rebouger en fait. Donc là, déjà, lui, je vais le mettre par là. Et lui, on va le mettre par là. Donc après, si vous voulez mesurer le côté, tout ça, vous mesurez. C'est vous qui voyez comment vous êtes plus à l'aise pour voir si vous êtes droit ou pas. Donc là, déjà, pour être droit, vous mettez une règle. Et vous voyez si vous êtes droit ou pas par rapport aux deux autres. Et là, j'ai l'air d'être pareil des deux côtés. D'accord? Je vais retourner mon papier et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer de me mettre à égale distance de l'autre. Donc là, ce que vous faites, au pire, vous prenez une règle, là, comme ça.
Voilà, faites ça. Et là, en haut, je suis un peu plus haute par contre. Voilà, à peu près. Vous essayez de faire à l'œil. Hein. Voilà, comme ça. Et l'autre, on va faire pareil. Vous voyez, vous pouvez travailler à plat. Donc, c'est cool, quoi. Et là, vous mettez votre règle ici. Et vous essayez de vous mettre droit par rapport. J'ai bougé là. À l'autre, ici. J'ai bougé. Et là, vous regardez que vous soyez droit ici. Voilà, vous essayez de faire à l'œil. D'accord? Ben là, vous allez faire comme tout à l'heure ici. Parce qu'en fait, quand vous allez relever, ça va faire normalement le carré là. Normalement. Hein. Donc là, vous allez mettre de la colle là. Alors, n'en mettez pas trop pour que ça sèche assez vite. Et là, vous allez tout simplement coller là. Tac. Là, on va faire la même chose au niveau d'ici. J'ai mon papier qui a bougé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, après, pour le bas, là, sinon, vous pouvez utiliser du scotch double face. J'espère que ça va marcher, mon histoire, hein. Normalement, oui. Pour le coup, elle est très très grosse. Pour le coup, elle dépasse aussi. Oh mince, ça ne va pas se coller. Je vais attendre que ça colle. Parce que ça ne veut pas se coller. Et voilà, bon là, pour le coup, elle est énorme. Alors après, bien sûr, vous allez la replier comme ça pour l'envoyer. Bon, pour l'instant, j'y touche pas trop. Là, elle risque de dépasser un petit peu quand vous allez la replier. Mais voilà, c'est pas grave, quoi. Ou alors, vous pouvez l'envoyer à plat. Enfin bon, après, vous voyez pour l'envoyer. Mais ça, tout va se plier. Mais là, je n'ose pas parce que ça va... Je sais même pas si elle va se plier. Bon. Alors, tac. Maintenant, bah, le but du jeu, c'est de faire une petite déco. Sinon, voilà. Oui, je suis bête. Vous la repliez comme ça, en fait. Hop et hop. D'accord? Et là, ça passe dans l'enveloppe. Mais là, j'ose pas trop parce que c'est pas sec. Mais il faut la replier vers l'intérieur, en fait. Voilà. Vous voyez, ça c'est pas sec. Ça veut pas se coller. J'arrête de jouer avec. Et maintenant, bah, vous mettez des petites décos ici. Voilà. Donc, soit bah, là, on va découper des petites choses. Ou alors, moi, j'ai des petites... voilà, il me reste des petits trucs comme ça de chez Action. Et il y a les petits trucs aussi de Nose. Que j'ai normalement quelque part. Pas très loin. Ouais, j'ai ça. Ici. Et les petites décos surtout. J'ai tellement du bazar que bien sûr je ne trouve pas. Hop. Et là, vous mettez des petites décos, vous voyez, sur vos carrés. Alors oui, elle est grosse. Pour le coup, alors là, en plus, j'ai des petits pains d'épices, donc je vais pouvoir mettre des petits pains d'épices. Pour le coup, elle est énorme, mais moi, j'aime bien.
c'est un gros format. Alors c'est pour ça que je vous dis, hein, après si vraiment vous voulez faire plus petit, vous changez les tailles. Hein. Moi j'ai fait 5 par 5, vous pouvez faire 4,5 par 4,5. Ici vous faites plus petit. Voilà, c'est vous qui voyez après comment vous voulez faire votre carte. Hein. Moi je vous donne des petites... Moi, je vous donne des mesures, mais après, ouais, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours changer. Hein. Donc là, je décore ma petite carte. Voilà. Après, si vous avez des dice cuts, vous pouvez les mettre. Donc, moi, la base, je voulais mettre ça pour ma couverture. Mais du coup, je vais changer. Je pense que je vais mettre celui-ci qui est bien chargé. Donc, je vais le couper en 14,5 par 14,5. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira cette petite carte. Elle est simple à réaliser quand même. Bon, après il y a du boulot parce que il faut couper, il faut plier, il faut voilà quoi. Donc comme je vous ai dit, la carte, tac, vous l'aplatissez. Maintenant je devrais être bon. Voilà, donc après fait un petit effet voilà 3D, hein, c'est normal. Et là on va venir coller du coup sur notre carte notre papier déco. Donc là je vais pas mettre j'ai du mal à parler en ce moment. Je vais pas y mettre grand chose dessus. Parce que je trouve que la carte suffit elle-même. Après au niveau de l'intérieur, là le papier, comment vous dire, qu'il est chargé de fou, donc c'est pareil, il se suffit à lui-même. Et là j'avais un For You tout à l'heure, j'ai vu un truc comme ça. Ici là. Vous voyez, juste ça et ça suffit. Enfin, pour ma part. Après, si vous voulez rajouter plus, vous rajoutez plus. Donc, vous voyez, on a la carte comme ceci. Donc, vous pouvez l'envoyer. Et est-ce qu'on est bien collé? Normalement, ouais. Et voilà. Et elle reprend forme toute seule. Alors, moi, j'ai fait une petite déco vite fait parce que... voilà, j'ai déjà le papier qui est bien chargé. Mais voilà ce que ça donne en gros. Elle est énorme. Je la voyais pas aussi grosse. Mais j'aime bien. Voilà. Franchement, je kiffe. Je la trouve jolie, ça change un petit peu. Ça change un petit peu, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, une petite carte à poser, pop-up. Voilà, la personne, en fait, voilà, ça va être... vous voyez, vous recevez ça et en fait, hop, franchement, ça... Ouais, j'aime beaucoup, ça change. Bon, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Excusez-moi. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Bisous.